aujourd'hui, je me propose de préparer avec vous le foie gras des fêtes de fin d'année. Je vais vous le présenter, alors on va le préparer, le déveiner, l'assaisonner et ensuite on va le cuire de deux manières. Premièrement au four à micro-ondes, très rapidement, et ensuite au four traditionnel mais à basse température. Alors les ingrédients, c'est très simple. Un lobe de foie gras, ça vous l'auriez deviné. Ici j'ai préparé un petit mélange de sel, poivre et piment d'Espelette. Et on va assaisonner également notre foie gras avec une réduction de vinaigre balsamique aromatisé à la truffe. Donc ça va infuser dans le foie gras, ça va être absolument délicieux. Pour choisir son foie gras, alors moi j'ai une astuce qui est un référent qui est un petit peu drôle, c'est que je pense à un matelas. Un bon matelas pour dormir, il faut qu'il soit en même temps ferme et en même temps assez souple pour prendre la forme du corps. Le foie gras c'est pareil, quand on va le choisir, on va appuyer, il faut qu'on ait une sensation de fermeté, mais en même temps, on va avoir dedans la trace du pouce ou la trace du doigt avec lequel on va appuyer. Le foie gras, il y a deux lobes. Donc je le sépare en deux. Comme il a été dans le lait, il est tendre. Et il faut qu'il soit tendre. C'est comme ça qu'on va très facilement retirer les veines. On parle déveiner un foie gras. Comme il est très tendre, avec les doigts, on va tout simplement dégager les veines. Vous voyez là? Faut pas hésiter. Hein. Et ensuite, voilà, je vais attraper la veine. Je la suis avec le doigt. Et je vais soulever en tirant un petit peu dessus. Alors doucement, parce que c'est très fragile les veines, il ne faut pas non plus qu'elles cassent. Alors, pour l'assaisonnement, je vais commencer par la partie extérieure. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. J'avoue que moi, je le fais un petit peu à l'instinct. Par contre, il vaut mieux le sous-assaisonner que le sur-assaisonner. Hein. C'est valable pour toutes les recettes de toute façon. Mais on peut assez facilement rajouter une petite pincée de fleur de sel sur un toast de foie gras, on ne pourra jamais en enlever. Alors, moi, je vais mettre à ce moment-là ma réduction. C'est tout simplement un vinaigre balsamique qui est réduit. Avec le sucre naturel, il va prendre une composition sirupeuse et il est aromatisé à la truffe. Alors, voilà, l'assaisonnement est terminé. Donc, c'est là où on va mettre le foie gras qui font la forme de la terrine. Hein. Puis l'autre, je vais, hop, pareil, lui redonner sa forme et je vais aller l'enfermer dans la papillote. Alors, la première cuisson que je vous propose, c'est donc une cuisson au four à micro-ondes. Donc, en ce qui me concerne, mon four me permet de cuire à 240 watts. On va choisir la puissance la plus basse. Et ensuite, là, je vais le cuire pendant 2 minutes. Pour la cuisson basse température, j'ai préchauffé mon four à 100 degrés. Je vais y placer ma papillote et éteindre le four. À partir de ce moment-là, je vais compter seulement 20 minutes. Donc là, mon foie gras, j'ai mis un film alimentaire. On va mettre le poids. Et donc, le gras du foie gras va s'écouler dans le plat et on va le placer au frigo avec son poids. Alors, le foie gras est maintenant cuit. Il est donc resté 20 minutes dans le four. Et là, on va tout simplement prélever le foie gras et venir le placer dans sa terrine. Alors, ce gras-là, surtout, on ne le jette pas. Hein. On se fait une bonne petite purée de pommes de terre qu'on va lier avec le foie gras fondu. Et ensuite, on va procéder comme pour le foie gras qu'on a cuit au micro-ondes. C'est qu'on viendra donc le placer dans un plat, mettre un film par-dessus et on mettra un poids et l'ensemble au frigo. Alors l'idéal étant de le laisser au frais au moins une nuit et éventuellement si on peut le laisser 2 ou 3 jours, ce sera encore meilleur. Pour la petite histoire, si on veut garder le foie gras quelques jours, on va filtrer le gras qui était issu de la cuisson, qui est issu du pressage du foie gras au réfrigérateur. On va le filtrer, le refaire fondre et le couler sur la terrine. Ça va aider à le conserver plus longtemps. Puis il prend un aspect qui est assez joli. Et il ne reste plus qu'à le goûter pour savoir s'il est bon.